Salut à tous, salut à toutes, c'est Thomas de Fabrique Artem. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment monter une poche italienne. C'est parti. Une poche italienne est normalement composée de 3 parties. Nous l'avons simplifié en 2 parties. Un sac de poche qui reprend la même forme en biais que le devant du pantalon. Et un fond de poche dont le côté est droit. Nous allons tout d'abord commencer par placer le sac de poche endroit contre endroit sur le devant du pantalon. Les 2 parties en biais doivent être correctement alignées, épinglées pour maintenir du haut du côté jusqu'au cran qui indique où la couture doit s'arrêter. On pique à 1 cm en commençant par un point d'arrêt et on stoppe sa couture sur le cran d'indication. La partie basse du sac de poche n'est pas cousue et c'est normal, nous allons le voir par la suite. Afin de placer correctement le sac de poche, il vaut mieux dans un premier temps repasser les coutures vers l'intérieur du devant. Une fois fait, repliez l'envers du sac de poche contre l'envers du devant et repassez avec beaucoup de vapeur pour bien écraser les coutures. Une fois l'ensemble retourné sur l'endroit, on constate que le sac de poche est complètement invisible. Mais afin de bien le maintenir à l'intérieur, n'hésitez pas à faire une surpiqûre à 2 ou 5 mm du bord. De cette façon, vous obtiendrez une finition beaucoup plus nette. C'est maintenant au tour du fond de poche. Placez son endroit contre l'endroit du sac de poche, puis maintenez avec des épingles la partie la plus arrondie. Cette nouvelle partie assemblée viendra combler la partie manquante du devant du pantalon. Piquez à 1 cm la partie épinglée, en faisant attention à ne pas attraper le devant du pantalon. Une fois la piqûre terminée, n'hésitez pas à repasser un bon coup de fer pour positionner correctement l'ensemble. Afin de faciliter les étapes suivantes du montage de votre pantalon, vous pouvez maintenir le haut et le côté par une petite couture morte qui viendra ensuite se fondre dans vos futures piqûres d'assemblage. Et voilà, ce petit tuto sur la technique de la poche italienne est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire et un like si ça vous a plu. A très bientôt!